Salut, salut, voilà une petite vidéo. Voilà, donc je regardais un petit peu sur la zone test GK, la transmission. Donc on est posé sur des pignons en sortie de boîte. Hop, je vais caler ça là. Désolé pour les images, elles sont pas terribles, mais bon, je suis avec le téléphone. Voilà, donc on est sur une transmission d'origine sur des pignons de 14 d'origine. Donc ça va être hop, ce pignon là d'origine qui est un 14. Donc après sur l'arrière j'ai pas touché pour l'instant. J'ai laissé comme ça. Donc j'ai fait des tests. J'ai fait un test sachant que je fais quand même pas mal de duos. Bon, d'origine 14 c'est pas mal, mais ça manque un peu de couple. Et la sixième, elle est longue elle est longue à développer. C'est un peu en duo, c'est pas terrible quoi. Donc j'ai testé le 15. Bon, on va pas être sur un bon compromis de transmission, donc c'est pas top. Et après, donc je suis passé sur du 13. Et bon, après, c'est vrai que bon, la première, deuxième tire un peu courte, déjà en 14. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avec le 13, ça reste quand même. Voilà, c'est un poil plus court, mais bon, c'est vrai qu'on passe les vitesses assez rapidement. Mais par contre, au niveau couple, c'est quand même vachement appréciable. Quand on est en 6, voilà, je vais pas dire que ça grimpe aux arbres, ça reste un 125, mais bon, en duo et tout, c'est quand même top. Dans les montées et tout, on n'a pas à tomber le rapport, la sixième, on le tombe pas plus ou moins, quoi. C'est pas mal, quoi. Et ça reste coupleux. Donc je trouve que c'est le bon compromis. Donc sur les pignons d'origine, hop, c'est du 14, c'est ça. Et voilà. Si vous voulez faire le test, vous prenez un 13. Je vous conseille pas le 15 parce que le 15, bon, bah, ça tire long. Alors peut-être si vous êtes tout seul ou bon, mais bon, ça va manquer quand même sur la 4, 5, 6. Enfin, ça tire très long et la moindre petite côte ou puis ça manque de pêche quoi. Mais voilà, ça, là on est sur du 14 d'origine. Et donc le 13 je l'ai pas, il est monté dessus, hein, et là j'en ai un autre, c'est un 14 aussi. Le 13 c'est quand même pas mal, un bon compromis. Bon, pour le prix c'est pas très onéreux et on voit quand même la différence. Moi je vois quand même, bon, avec la ligne d'échappement, le filtreur, alors c'est pas une KN, je sais plus quelle marque, mais bon. Ouais, c'est pas mal. Le changement, il est quand même assez radical. C'est beaucoup plus coupleux et en duo, c'est vachement mieux. Et bon, on va pas dire qu'on reconnaît plus la moto, hein, mais bon, c'est quand même top, quoi. Ça reste quand même, voilà, à changer, ça reste assez classique. Alors après, vous me dites si vous voulez que je démonte tout pour vous expliquer. Mais bon, ça reste assez classique pour changer le pignon. Retendre la chaîne et tout, on est bon sur la tension, hein, donc une dent de moins, on est bien là-dessus. Et voilà, après, donc j'ai galéré pour trouver parce qu'en fin de compte, chez Zontes, ben, ils font pas, enfin apparemment. Et ben, moi j'ai trouvé sur eBay, donc sur un fournisseur en Italie. Et donc faut chercher sur eBay, Zontes, tout ça, les pignons, tout ça. Et sur ce fournisseur-là, donc j'ai pris un 13 et un 15. Et bon, ça y va très bien, hein. C'est exactement les produits qui vont bien. Et rapport prix, on est, je sais plus exactement, mais bon, ouais, je crois on doit être à frais de port. Bon, ouais, faut compter à peu près une trentaine d'euros, quoi, quand même. 33 euros le pignon, quoi, avec les frais de port. Voilà, mais non, c'est quand même beaucoup plus coupleux. C'est un poil plus court, mais après, on s'y retrouve quand même au niveau pêche. Enfin, c'est linéaire et beaucoup plus de patates, quoi. On tombe à rapport, sur les petites routes, les sinueux, enfin, même.
vous êtes en sixième, tranquille, vous accélérez, enfin la longe elle se fait de suite quoi. C'est pas mal quoi. Voilà ce que je pouvais vous en dire sur ça. Donc je pense que c'est à étudier. Moi je sais que je vais rester là-dessus. Après je vais peut-être voir la couronne, mais bon pas plus que ça pour l'instant. Moi je pense que c'est pas mal. Peut-être une dent en moins ou histoire de voir sur la couronne. Et bon, le prochain truc, sachant que de toute façon, on est sur en vitesse de pointe, il y a un rupteur, donc en pignon de 14, le rupteur on le prend, donc elle va pas plus, et en pignon de 13 aussi, hein, donc ça c'est à étudier, voir, essayer de voir si on peut virer ce rupteur. Bon, je sais pour certains ils vont me dire, euh, c'était un 125, on n'est plus, voilà, le virer pourquoi, mais bon, c'est vrai que on évite sur la longe en vitesse de pointe. Le rupteur il est un petit peu chiant quand même parce que il se déclenche assez vite en vitesse de pointe. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé pour vos 125 GK ou Scrambler classique. C'est la même chose en fin de compte au niveau des pignons, ils n'ont pas changé. C'est 14 d'origine et voilà. Moi j'ai monté du 13 et ça le fait très bien quoi. Donc je vous conseille pas le 15. Ça tire très long et après voilà 4, 5, 6 c'est mou quoi. Mais le 13 c'est un très très bon compromis et voilà à moins de 50 balles on est pas mal quoi. Voilà à tester, je pense que vous allez être surpris. Voilà, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo d'autres modifs. Ciao ciao.